Salut les cinéphiles. Aujourd'hui, on vous met en avant le cinéma fait par les femmes, mais surtout un cinéma osé et caractériel, celui de Céline Devaux. Réalisatrice et illustratrice de 36 ans, on peut pas dire qu'elle fait dans la dentelle. Elle va pousser toujours plus loin ses concepts et ses idées pour traiter de sujets de société, que ce soit l'homosexualité dans Repas dominical, ou encore le processus de deuil d'une rupture amoureuse dans Gros Chagrin. Comment ça va toi? Comment ça va toi? Comment ça va toi? Le plus dur, c'est le début. Et après, tu vas voir. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Non, je sais pas si on est un copain. Je te le dirai pas, de toute façon. Pas du tout, tu penses que ça va t'affaiblir, en fait ça te rend plus fort. Cette jeune réalisatrice va toujours chercher à créer des choses plus singulières. Ses dessins très charbonneux vont accompagner des récits poussés et très souvent penchés sur la nudité et la réalité des corps. En 2023, il est important de rappeler que le corps est aussi singulier que l'esprit. C'est ce qui est très bien souligné dans Tout le monde aime Jeanne, où on peut voir qu'entre les prises de vue réelles et les illustrations, la différence se fait sur la façon dont elle va imager les personnages. D'ailleurs, dans Gros Chagrin, Jean est dessiné comme une personne complètement perdue. Alors pourquoi donner des têtes à des gens qui la perdent? Par contre, dans L'Onde Nue, elle va représenter une radio du futur basée sur les sens du corps et va pousser dans un imaginaire utopique qui dépeint une capacité à s'adapter au monde de façon physique et tactile. Toucher pour ressentir, pas mal hein? Les personnages qui changent d'apparence, ça a l'air d'être une méthode qu'elle aime bien, puisque dans Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Raspoutine, elle va carrément nous raconter l'histoire d'un gars qui change de forme et s'adapte à son environnement physiquement. Franchement, on est même un peu jaloux. La notion de réalité, c'est pas quelque chose qui a l'air de la brancher au max. Elle crée un univers grave basé sur l'imaginaire et elle joue avec le temps. Dans Gros Chagrin, elle utilise les prises de vue réelles pour le passé et elle illustre le présent avec son crayon. Une belle façon de dire que tu es maître d'écrire ta vie. Pas mal, hein? Mais pour bien traiter ton futur, t'as besoin de ta propre bande originale, non? Et ça, Céline, elle l'a bien capté, puisque c'est Flavien Berger qui accompagne toutes ses créations. Ça donne une identité super sympa et nous emmène direct dans un univers spécifique. Les jurys des différents festivals ont l'air de bien aimer, puisque certains de ces films ont pu être nommés à droite et à gauche. Le Festival de Cannes nomme 2 fois Tout le monde aime Jeanne et 1 fois Le Repas dominical, qui recevra d'ailleurs le César du meilleur court-métrage d'animation. Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Raspoutine a aussi sa place sur le podium. Il chope le prix du meilleur film d'animation francophone au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et tout ça, c'est Céline Labosse qui l'a récolté. Allez, maintenant on vous laisse vous délecter de ces films. À bientôt les cinéphiles!